sans plus tarder, je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lirons le verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Et ce matin, je voudrais parler du secours de Dieu dans l'épreuve ou face à la tentation. Le secours de Dieu dans l'épreuve ou face à la tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je pense que c'est un texte qui est assez connu dans le milieu chrétien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors, c'est un texte, je pense, assez intéressant qui se situe dans un contexte où l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens les privilèges incroyables que Dieu a accordés au peuple d'Israël. Et dans ce texte-là, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, Paul va faire mention de la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il va faire mention de la manne dans le désert. Il va faire mention de l'eau du rocher. Et Paul dit qu'en dépit de tous ces privilèges, pratiquement aucun d'entre eux n'atteignit la terre promise. Et la raison que l'apôtre Paul avance est la suivante. Ils ont méprisé leurs privilèges. Ils ont cherché à satisfaire leurs désirs charnels. Ils ont attaché leur cœur à des choses mauvaises. Ils se sont adonnés à l'idolâtrie. Ils se sont laissés aller à la débauche païenne. Ils ont commis l'immoralité sexuelle. Ils ont tenté le Seigneur et ont murmuré contre lui. Et Paul prend le soin de préciser que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour servir d'exemple aux Corinthiens, mais également pour nous servir d'exemple à nous également aujourd'hui. Pour servir d'exemple aux frères et aux sœurs de l'église de Bordeaux République. Et c'est pourquoi il donne cet avertissement. Au verset 12, il dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et en même temps qu'il donne cet avertissement, il nous donne aussi cette assurance. Au verset 13, et c'est ce que nous avons lu, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dans ce verset, le mot grec est traduit par tentation est peirasmos. Désolé si je prononce mal. Peirasmos. Dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui a généralement deux sens différents. Ce mot peut vouloir dire tentation, il peut vouloir dire aussi épreuve. Par exemple, on va retrouver ces deux nuances de signification au chapitre 1 de l'épître de Jacques. Dans ce chapitre, et suivant le contexte, il s'agit soit d'une mise à l'épreuve, soit d'une tentation. Tout d'abord, lorsque vous lisez Jacques chapitre 1, du verset 1 au verset 12, Jacques encourage ses lecteurs à considérer les diverses épreuves auxquelles ils sont exposés comme des occasions de joie. Et il y a tout le développement qui va suivre. Ensuite, du verset 13 au verset 15, Jacques met en garde ses lecteurs contre l'idée de reprocher à Dieu d'être à l'origine de leur tentation. Il a dit ceci au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dans le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 10, le verset 13, les deux traductions sont possibles. Même si le contexte que nous avons décrit un peu plus haut semble nous amener à retenir la notion de tentation. Ce matin, je propose donc de considérer ce thème grec dans son sens général. Épreuve ou tentation. Épreuve ou tentation. Tout en restant sensible aux nuances de signification de ce mot en français. Vous savez, lorsque vous prenez par exemple la nouvelle Bible seconde, dans cette Bible-là, c'est le mot épreuve.
Dans cette version, c'est le mot épreuve qui est employé, le mot épreuve qui est utilisé. Tandis que dans la version Colombe, c'est la version que j'ai utilisée en fait pour cette lecture, il est question de tentation. Cela dit, on pourrait peut-être se poser la question de savoir, mais c'est quoi une tentation? C'est quoi une épreuve? Et même si ces deux mots proviennent du même thème grec, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux thèmes, entre ces deux mots, entre tentation et épreuve? Bien aimé, le mot tentation signifie incitation à pécher. La tentation renvoie au fait d'être enclin à faire ce qui est mal. Et tenter une personne, c'est inciter cette personne à tomber dans l'erreur. C'est inciter cette personne à tomber dans le mal. C'est inciter cette personne à tomber dans le péché, à tomber dans la mort spirituelle. En revanche, le mot épreuve se réfère à un test, à une mise à l'épreuve de la foi des croyants. Et dans ce sens, ce mot suggère l'idée d'un processus par lequel l'or ou l'argent est éprouvé par le feu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'une mise à l'épreuve survient, on peut réussir ou échouer. On peut réussir ou échouer à un test. De même, lorsqu'une tentation se présente, on peut y succomber ou en sortir victorieusement. Et je précise que le fait d'être tenté n'est pas un péché, mais le fait de ne pas traiter la tentation dès l'instant où elle apparaît sur notre chemin et bien évidemment avec l'aide du Saint-Esprit peut conduire au péché. La tentation a trois sources possibles. Elle peut émaner du diable, que la Bible appelle le tentateur. Il cherche sans arrêt à nous inciter à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Adam et Ève ont été tentés par Satan et ils ont succombé à la tentation. Genèse chapitre 3. Mais la Bible dit de Jésus qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Le monde est aussi une source de tentation. Le monde, en tant que système spirituel mauvais, invisible, tente de nous séduire par des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. La Bible déclare ceci: n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Enfin, je pense que la source de tentation qu'il faut peut-être redouter le plus, c'est notre propre chair. Comme le dit Jacques, lorsque nous sommes tentés, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Ce n'est pas Dieu qui me tente. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Bien-aimés, le but visé de la tentation, c'est de nous faire tomber. C'est de nous faire trébucher, nous faire chuter, succomber. C'est de nous éloigner de notre communion avec Dieu. On se culpabilise lorsqu'on succombe à la tentation. Cependant, lorsque Dieu permet que notre foi soit mise à l'épreuve, il ne cherche pas à nous détruire. Il cherche à nous faire du bien. Il désire produire en nous une confiance plus profonde, une confiance qui est plus forte, une confiance qui est plus certaine en lui, certaine en sa parole. Il désire imprimer dans nos cœurs, imprimer dans nos vies le caractère de Jésus-Christ et son Fils unique et bien-aimé. Alors, on pourrait également se poser une autre question, après avoir défini ces deux thèmes. Est-ce qu'on peut établir un lien entre tentation et épreuve? Bien-aimés, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je pense qu'une mise à l'épreuve de ma foi peut devenir une occasion de tentation. Tout dépendra de la réaction de mon cœur. Lorsque ma foi est mise à l'épreuve, je peux réagir de deux manières. Je peux réagir à la mise à l'épreuve de ma foi en faisant totalement confiance à Dieu, en me soumettant totalement à la volonté de Dieu et en le glorifiant au sein de l'épreuve. Je peux réagir en considérant cette épreuve comme étant une occasion de joie et non de découragement. Je suis exposé peut-être à des situations difficiles. Je suis exposé à des pressions parfois extrêmes. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet ces situations dans ma vie. Je ne comprends peut-être pas ce qui se passe, ce qui m'arrive, mais je décide de glorifier Dieu au sein de l'épreuve. Je fais le choix de ne pas me détourner du chemin de l'obéissance à Dieu,
du chemin de l'obéissance à sa parole. Je reste et je demeure attaché à Dieu, quoi qu'il en soit. Et même si je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Comme Job a pu le dire, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'autre possibilité, c'est de réagir en me laissant séduire par ma propre convoitise, en me laissant séduire par le tentateur ou encore par les attraits de ce monde, en étant poussé à pécher au sein de l'épreuve parce que je commence à perdre courage, parce que je commence à perdre patience. Je trouve que ce que je vis est injuste. J'estime que Dieu tarde à me sauver, que Dieu tarde à me délivrer. Je me demande même si Dieu est capable de me sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Et je me laisse tenter par d'autres solutions. Je me laisse séduire par d'autres alternatives. Je me laisse tenter par des moyens, par des voies qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Et comme indiqué en introduction, nous pouvons citer en exemple Israël, pour qui l'épreuve du désert est, je pense, est devenue d'une certaine manière une occasion de tentation, parce qu'ils se sont laissés séduire par la débauche, ils se sont laissés séduire par l'immoralité, par l'idolâtrie et par des choses mauvaises. Bien-aimés frères et sœurs, comment je réagis quand ma foi est éprouvée? Est-ce que je glorifie Dieu? Ou est-ce que l'épreuve devient une occasion de tentation parce que je me laisse séduire? Je ne sais pas quelle est ta réponse à cette question, mais je veux simplement là maintenant t'inviter à considérer avec moi quelques traits caractéristiques de l'épreuve ou de la tentation à partir de ce texte de 1 Corinthiens 10, le verset 13. Bien aimé, la première caractéristique qui se dégage de notre texte est la suivante. La tentation et l'épreuve sont des réalités humaines. Ce sont des réalités humaines. Paul déclare ceci, aucune tentation ou encore aucune épreuve ne vous est survenue qui ait été humaine. C'est quoi une tentation humaine? C'est quoi une épreuve humaine? Le mot humain ici veut dire littéralement commun à l'humanité. En d'autres termes, une tentation ou encore une épreuve humaine est une réalité qui est commune à tous les hommes. C'est le lot commun de toute l'humanité, le lot commun de tous les hommes. Et je pense que c'est vraiment intéressant, important de le noter parce qu'il peut nous arriver de penser que la tentation ou encore l'épreuve à laquelle nous sommes exposés soit différente de celle des autres, soit quelque chose d'unique plutôt que commune à tous. Parfois, certains estiment être éprouvés ou tentés plus que les autres. Pasteur, moi, mon épreuve, ma tentation, ce n'est pas comme pour les autres. Regarde l'épreuve de cette sœur. Regarde l'épreuve de ce frère. Non, mais c'est facile ce qu'il vit. C'est trop facile. Même l'épreuve de Job n'a rien comparé à moi, mon épreuve. N'a rien, ne peut pas être comparé à ce que moi je vis en ce moment. Je souffre plus que Job. Vous savez, parfois, parce qu'on ne sait pas ce que les autres chrétiens vivent. On ne sait pas ce qu'ils traversent comme épreuve ou tentation. Et du coup, on s'est dit qu'on est plus tenté ou plus éprouvé qu'eux. Et peut-être que ce matin, si on demande à chacun de nous raconter un peu ce qu'il vit, si on fait un peu le tout, bon, peut-être qu'on ne finira pas, on prendra toute la semaine, tout le mois pour le faire, mais si on demande à chacun de raconte-nous un peu des épreuves auxquelles tu es exposé, ou des tentations, des situations un peu difficiles, je pense que cela nous amènera à avoir une juste appréciation de ce à quoi nous sommes exposés dans notre vie personnelle. Bien-aimé, j'ai beau penser que la tentation ou l'épreuve à laquelle je suis exposé est quelque chose d'unique, d'exceptionnel, de différent de ce que les autres peuvent vivre, la Bible me ramène à une perspective claire de la tentation et de l'épreuve. Mon frère, ma sœur, l'épreuve à laquelle tu es confronté n'est pas unique. La tentation à laquelle tu fais face n'est pas exceptionnelle. Ce sont des réalités qui se limitent à l'expérience humaine commune. Beaucoup d'hommes et de femmes ont été, sont et seront confrontés à la même tentation, à la même épreuve ou à quelque chose de similaire. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que le fait d'avoir une telle perspective biblique
par rapport à l'épreuve ou à la tentation est quelque chose d'encourageant, est quelque chose de réconfortant. Je suis encouragé de savoir que mon besoin n'est pas unique. Je suis encouragé de savoir que ma situation n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas différente de celle des autres. Elle n'est pas différente de la situation de mon frère, de ma sœur. Elle est humaine et non surhumaine. Si des gens avant moi ont vécu des situations similaires et se sont sortis victorieusement, et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, alors je ne suis pas obligé de succomber à la tentation, mais je peux moi aussi la surmonter avec l'aide de Dieu. Je ne suis pas obligé d'échouer lorsque ma foi est mise à l'épreuve. Par la grâce de Dieu, je peux moi aussi réussir l'épreuve, réussir à la mise à l'épreuve de ma foi. Parce que je sais une chose, je sais qu'aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et comme nous l'avons déjà indiqué, les destinataires initiaux de cette lettre de Paul, ce sont les chrétiens de Corinthe. Et Paul leur dit en quelque sorte que ce qui vous arrive en fait n'a rien d'exceptionnel. Vous êtes en train d'expérimenter ce qui est commun aux hommes. D'autres personnes ont fait face à la même tentation ou épreuve que vous. Il leur dit, mais vous n'avez qu'à considérer l'exemple en fait du peuple d'Israël. Vous n'avez qu'à considérer leur situation. Et j'ai envie de dire que c'est un peu ce qui va rappeler dans tout ce contexte-là que nous avons essayé de décrire un tout petit peu au début de la prédication. Le deuxième élément qui caractérise l'épreuve et la tentation est qu'il s'agit de deux réalités modérées ou encore proportionnées en fonction de notre force humaine, en fonction de notre capacité humaine. Et Paul nous dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de votre force. En d'autres termes, l'épreuve ou la tentation n'est pas insupportable. Dieu sait exactement ce que chacun d'entre nous est en mesure de supporter. Vous savez, la plupart du temps, nous-mêmes, nous ignorons ce que nous sommes capables de supporter. Nous ignorons ce que nous pouvons supporter. Mais Dieu sait ce que tu peux supporter. Dieu sait ce que moi, Joël Aka, je peux supporter. Et il a le pouvoir, il a la capacité, il a la toute-puissance de modérer, de proportionner la tentation ou l'épreuve en fonction de ce que chacun peut supporter. Considérons l'exemple de Job. Comme nous le savons, Dieu a permis à Satan de le prouver ou de le tenter, mais en fixant des limites à ne pas dépasser. Et lorsque le diable s'est introduit pour la première fois parmi les fils de Dieu, chapitre 1 du livre de Job, Dieu lui a fait remarquer l'intégrité de Job. Satan a répondu à Dieu en disant que la piété de Job n'était pas sincère, elle n'était pas désintéressée. Pour lui, Job craignait et servait Dieu pour ce qu'il pouvait obtenir de Dieu, parce que Dieu l'avait béni, parce que Dieu l'avait rendu prospère, parce que Dieu l'avait gardé, parce que Dieu l'avait protégé. Et c'est un peu comme si aujourd'hui, l'ennemi, le diable, disait, mais il te craint, ou cette sœur te craint, parce que tu lui as donné un bon travail. Tu lui as donné un bon mari, un bon foyer. Tu lui as donné de beaux enfants. Tu lui as donné une belle maison, une belle voiture. Tu l'as béni, tu l'as rendu prospère. Donc c'est normal que tous les dimanches, il se sape, il s'habille bien, il s'habille bien et qu'il vienne à l'église avec sa grosse Bible pour prier, pour adorer. C'est normal qu'en semaine, il soit là, présent aux réunions. C'est normal, oui, c'est normal, parce que tu l'as tellement béni. Et c'est ce que l'ennemi, en fait, va mettre en avant comme raison, comme argument. C'est comme s'il accusait Dieu d'avoir soudoyé Job pour que ce dernier lui soit obéissant et intègre. C'est comme s'il disait que n'importe qui pourrait être aussi pieux que Job si Dieu rendait cette personne prospère comme Job. Par la suite, Satan a dit ceci à Dieu. Ben Dieu, étends ta main et touche à ce qui lui appartient. Retire-lui le travail. Retire-lui la maison. Retire-lui tout ce qui est à lui. Retire-lui la belle voiture qu'il a. Retire-lui la belle carrière. Retire-lui ses moyens financiers. Retire tout ce qui lui appartient.
Et je suis sûr que Job va te maudire. Je suis sûr que Job va te rejeter, qu'il va se détourner de toi. Bien-aimé, Satan était en fait en train de réclamer la mise à l'épreuve de la foi de Job en touchant à tout ce qu'il possédait. Et voici ce que Dieu a dit. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Job 1, verset 12. Par la suite, et on connaît l'histoire et je résume, Job a perdu successivement la perte de ses enfants. Il a perdu la perte de tous ses biens. Et la Bible dit qu'en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, le diable va s'introduire un autre jour, une seconde fois parmi les fils de Dieu. Chapitre 2. Et à nouveau, Dieu va faire remarquer à Satan l'intégrité de Job. Mais tu vois, mon serviteur, il est intègre, il est juste, il est droit. Et cette fois-ci, Satan demande à Dieu, mais étends ta main, touche à ses os, touche à sa chair. Oui, il est intègre, il est droit, parce que tu lui as donné une bonne santé. Tous les matins, il court, il va en salle de sport, de gym, etc. Il est en pleine forme. Il ne prend pas de traitement pour la tension. Il ne prend pas de traitement pour le diabète. Il ne prend aucun traitement. Il est en pleine forme, tu le vois. Il grossit, il est bien, il est en bonne santé. Donc c'est normal qu'il te craigne. C'est normal qu'il soit intègre, qu'il soit juste, qu'il soit droit à tes yeux. Touche à ses os. Touche à sa chair. Rends-le malade. Et je suis sûr qu'il va te maudire. La réponse de Dieu a été la suivante. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Cette fois-ci, Job a été frappé de maladie. Et la Bible dit qu'en tout cela, il ne pécha point par ses lèvres. On pourrait, en tout cas, noter plusieurs points et plusieurs applications, je pense, assez intéressantes. Et je pense que c'est vraiment un livre que plusieurs connaissent, mais je voudrais simplement vous faire remarquer que toutes les fois où Satan a demandé à éprouver la foi de Job, Dieu a permis cela, mais en fixant des limites. En fixant des limites. C'est comme s'il disait, tu peux faire telle ou telle chose, mais je ne te permets pas que tu dépasses telle ou telle limite. La première fois, Dieu a dit à Satan de ne pas porter la main sur Job. C'est la limite qu'il a fixée. Touche à tout ce qui lui appartient, à ses biens, mais pas à sa personne. La seconde fois, la limite qui a été posée, fixée par Dieu, c'est tu peux toucher à ses os, tu peux toucher à sa chair, mais tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Bien aimé, l'épreuve ou la tentation à laquelle je suis, à laquelle tu es, à laquelle nous sommes parfois exposés, en plus d'être humaine, est aussi supportable. Tu n'es pas tenté, tu n'es pas éprouvé au-delà de tes capacités. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais si Dieu le permet, c'est parce qu'il sait que tu peux le supporter. Et il a fixé des limites qui ne seront pas dépassées. Si le Seigneur estime que tu peux supporter un fardeau, un poids de 10 kilos, il ne permettra pas que ce soit 10 kilos et demi. Ce sera exactement un fardeau de 10 kilos en fait. Ou peut-être on pourrait se dire, mais bon, comme c'est Joël, bon, c'est vrai que j'avais prévu 10 kilos, mais je vais mettre 11 kilos. Hein? Non. Si c'est 10 kilos, c'est 10 kilos. C'est 10 kilos. S'il estime que l'affliction à laquelle tu es exposé, tu pourras la supporter pendant 5 ans, il ne permettra pas qu'elle s'étende au-delà de ces 5 ans. Il ne permettra pas que ce soit 5 ans et 2 mois, 5 ans et 1 mois, 5 ans et je ne sais plus combien de mois. Parfois, lorsque la durée, je dirais, semble se prolonger, le plus souvent, ce n'est pas du fait de Dieu, mais c'est en raison parfois, par moment, de notre incrédulité, par exemple, comme ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël. S'il veut que les choses durent jusqu'à ce qu'il revienne, bon, il peut aussi le permettre. Il est Dieu et il reste souverain. Bien-aimé, Paul nous dit que nous pouvons avoir l'assurance d'une épreuve ou d'une tentation supportable en raison de la fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu ne permettra pas que tu sois tenté ou éprouvé au-delà de tes forces parce qu'il est fidèle. Les épreuves et les tentations peuvent t'assaillir, mais Dieu est fidèle.
Les hommes peuvent t'abandonner, mais ton Dieu est fidèle. Et peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as perdu ton confort de vie. Peut-être que tu as perdu ta maison. Peut-être que tu as perdu ta propriété. Peut-être que tu es confronté à des problèmes financiers, mais Dieu est fidèle. Et peut-être que ton enfant ne veut plus te parler, mais ton Dieu est fidèle. Peut-être que ton couple traverse en ce moment d'un moment difficile, d'un moment compliqué, mais Dieu reste fidèle. Peut-être que ta santé décline progressivement et peut-être même que ton médecin vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais ton Dieu est fidèle. Peu importe les épreuves, peu importe les tentations qui t'accablent, le Dieu en qui tu as cru est un Dieu fidèle. Il est entièrement digne de confiance et sa parole ne faillit jamais. Tu peux prendre appui sur ses promesses. Il a promis de ne pas t'abandonner. Il a promis de ne pas t'oublier. Il a promis de ne pas te délaisser. Il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit dans sa parole que le malheur atteint souvent le juste, mais lui, l'Éternel, il en délivre toujours. Il a dit dans sa parole que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il la délivre de toute la détresse. Il la sauve de toute la détresse. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que tu sois tenté et éprouvé au-delà de tes capacités humaines, au-delà de tes forces humaines. Le troisième élément qui caractérise l'épreuve ou la tentation est qu'il existe une issue victorieuse qui est rattachée à ces deux réalités qui nous assaillent bien souvent. Paul dit ceci, mais avec la tentation ou encore avec l'épreuve, Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir. Dans certaines versions, il est parlé d'une issue de sortie ou encore d'une possibilité de sortie ou encore d'un chemin de sortie. Dieu donnera une issue de sortie. Il donnera une possibilité de sortie. Il donnera un chemin de sortie. En fait, cette expression vient d'un thème grec qui fait référence à une issue qui permet à une armée qui est prise en embuscade de s'échapper. Tout se passe comme si cette armée se trouvait comme piégée dans les montagnes, encerclée, assaillie de tous les côtés par une armée ennemie. Alors que tout semble fini, tout semble terminé pour cette armée, voilà qu'elle aperçoit soudainement une échappatoire, une issue, une possibilité ou encore un chemin de sortie vers un lieu sûr, vers un endroit où elle sera en sécurité, vers un endroit où elle aura la vie sauve. Bien-aimé, peut-être que toi aussi, tu as le sentiment d'être piégé dans une embuscade. Tu te sens assailli de tous les côtés par une épreuve, par une tentation. Tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue pour t'en sortir, qu'il n'y a aucune échappatoire. Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin de ne pas t'inquiéter parce qu'il a préparé d'avance un chemin de sortie. Afin que tu ne succombes pas à la tentation, afin que tu n'échoues pas à l'épreuve, afin que tu ne sois pas dans la défaite, mais afin que tu sois plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Il t'a dit ce matin qu'il existe une issue de sortie rattachée à l'épreuve ou à la tentation qui t'assaille en ce moment. Peut-être que tu ne vois pas encore l'issue de sortie. Peut-être que cette issue de sortie est invisible à tes yeux. Mais ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle n'existe pas. L'issue de sortie, elle existe. Fais simplement confiance à Dieu. Je voudrais soulever un point. Parce que dans ce texte, Paul semble établir un lien entre l'issue de sortie de l'épreuve ou de la tentation, entre cette réalité et le fait d'être en mesure de supporter l'épreuve, le fait d'être en mesure de supporter la tentation. Mais il dit avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir ensuite pour que vous puissiez la supporter. Est-ce que cela signifie que le moyen d'échapper à l'épreuve, le moyen d'échapper à la tentation, c'est nécessairement de la supporter? Il n'est pas facile, je dirais, de répondre à cette question, mais je pense qu'il est important de distinguer plusieurs choses. Et si nous prenons
d'abord le cas de la tentation. Le moyen d'en sortir prend plutôt la forme d'un moyen de résistance. Et à ce sujet, le chrétien dispose de plusieurs moyens pour résister à la tentation, pour remporter la victoire lorsqu'il est tenté. Ces moyens de résistance sont d'une certaine manière des issues de sortie victorieuses face à la tentation. Ils permettent d'être plus que vainqueurs lorsque nous sommes tentés. Et le premier moyen que nous pouvons énumérer, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Bien-aimés, plus nous grandissons dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, plus nous serons victorieux dans nos luttes, dans nos combats quotidiens. Le psalmiste a dit ceci dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Seigneur, je veux chaque jour serrer ta parole dans mon cœur. Je veux la méditer jour et nuit. Je veux la méditer dans les bons comme dans les mauvais moments. Je veux la serrer fort dans mon cœur. Comme nous le savons, lorsque Satan s'est approché d'Ève dans le jardin d'Éden, il a d'abord amené Ève à douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, le verset 17. Autrement dit, le but du diable, bien souvent, c'est de faire déplacer notre foi de son socle. C'est de faire déplacer notre foi de son fondement. Ce que Dieu a réellement dit à sa parole. Nous savons que Satan a essayé d'employer la même ruse avec le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus lui a résisté et l'a vaincu en tenant ferme sur l'authenticité des Écritures, sur l'authenticité de la parole de Dieu. Nous connaissons tous le fameux « Il est écrit » dans Luc chapitre 4. À chaque fois que l'ennemi essayait par ruse de détourner, de sortir la parole de Dieu de son contexte, Jésus a répondu, Jésus a réagi en disant « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et à chaque fois, en fait, il s'est basé sur la parole de Dieu. Il a tenu ferme sur l'authenticité de l'Écriture. Bien-aimé, quand le diable te tente en t'amenant à douter de l'Écriture, à douter des promesses de Dieu, à douter de la bonté de Dieu, à douter de la fidélité de Dieu, tu peux résister en tenant ferme dans la foi en la parole de Dieu. Le menteur, c'est le diable. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Mais la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa parole est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est entièrement digne de confiance. Et tu peux avoir foi et avoir confiance en la parole de Dieu parce que la Bible ne ment pas. Parce que le Dieu qui s'est révélé dans la Bible, il est le Dieu vivant et vrai. Il est le Dieu tout-puissant et il agissant encore aujourd'hui. Le second moyen de résister, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, le verset 16. Marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la ligne de l'Esprit. C'est marcher d'un même pas avec le Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, nous devons nous garder de cesser de marcher par l'Esprit. Chaque jour, instant après instant, je dois marcher d'un même pas avec le Saint-Esprit. Et c'est important parce que d'un côté, il y a la tendance de la chair. Et donc, si je cesse un seul instant de marcher ou encore si je m'autorise des moments de pause, des moments de vacances spirituelles, des arrêts, je permets à la chair de s'épanouir. Je permets à la chair de s'exprimer. Et vous savez, la chair, dans sa dimension morale, ne prend jamais de vacances. Ne prend jamais de vacances. C'est pourquoi, jour après jour, je dois marcher par l'Esprit. Le troisième moyen de résistance, c'est la prière. La nuit où Jésus a été trahi, alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémane, il a exhorté Pierre en ces termes. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 14, 38. Le dernier moyen de résistance relève, je dirais simplement, du bon sens. Du bon sens. C'est éviter de se mettre dans un contexte de vulnérabilité. C'est apprendre à se discipliner. C'est se mettre des garde-fous. C'est fuir le péché. Vous savez, si je sais qu'en écoutant telle ou telle musique, ça va m'inciter à pécher, qu'est-ce que je suis censé faire? Écouter?
Toujours arrêter d'écouter. Le bon sens voudrait quoi? En tout cas, si je veux plaire à Dieu, c'est arrêter d'écouter. Si je regarde certaines images, et je sais que quand je les regarde, en fait, ça m'incite à pécher, à m'éloigner de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Je me mets des garde-fous. Si je sais que lorsque je me trouve dans tel endroit, dans tel contexte, dans tel environnement, lorsque je chemine avec telle ou telle personne, à chaque fois je suis incité à faire des choses mauvaises, qu'est-ce que je fais? Je fais attention. Je mets des garde-fous. Et donc, en fait, il y a ce moyen-là de résistance relève tout simplement du bon sens. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Je dois veiller à mon cœur. Veiller à tout ce qui pourrait rentrer. Filtrer. Garder mon cœur. Veiller. Proverbe 4, le verset 23. En ce qui concerne l'épreuve, le moyen d'en sortir pourrait consister à la supporter. Pourrait consister à la traverser par la foi. Ça peut être un moyen de sortir de l'épreuve. Et Paul, comme nous savons, a prié 3 fois pour son écharpe. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur Jésus a aussi demandé à son Père d'éloigner de lui la coupe. Et il a dit qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Luc 22, 43. Bien-aimés, frères et sœurs, parfois le moyen de sortir de l'épreuve, c'est de la traverser. Mais en comptant sur l'aide de Dieu. C'est vrai qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, on souhaite que Dieu mette un terme à notre preuve. Mais la volonté de Dieu peut être que nous la supportions. Je ne souhaite pas perdre un être cher. Je ne souhaite pas que Dieu me retire telle ou telle chose. Je veux que le Seigneur me délivre de mon échade. Je veux que le Seigneur éloigne de moi la coupe de la souffrance. Mais il peut avoir un avis différent parce qu'il reste un Dieu souverain. Toutefois, lorsque Dieu nous amène à supporter l'épreuve, soyons assurés qu'il ne nous abandonnera jamais. Soyons assurés que même lorsqu'on traverse la vallée de l'épreuve, la vallée de la souffrance, de la solitude, la vallée des pleurs, des larmes, le Seigneur est toujours avec nous. Et la vallée de l'ombre de la mort deviendra une vallée de bénédiction parce que Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez, quand en 2015, on avait diagnostiqué un cancer à mon deuxième fils, alors que je venais juste de déclarer mon appel au pasteur et qu'on devait me présenter à la pastorale régionale non pas la Nouvelle-Aquitaine, mais la région Rhône-Alpes, pardon, je cherchais. Et quelques temps après, en fait, je passe les détails parce que je pense que je vous ai beaucoup expliqué de raconter ce témoignage. Et on lui a diagnostiqué un cancer au niveau du foie. Ça a été vraiment compliqué pour nous, cette nouvelle. Et quand je priais, tout ce que je demandais à Dieu, Seigneur, ne me retire pas mon fils, s'il te plaît. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes. Je venais de finir mon doctorat. C'est vrai que j'avais encore un peu de lutte dans mon cœur entre être pasteur ou encore rester dans la recherche. Et dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre partout où tu veux m'amener. Mais s'il te plaît, ne me retire pas mon fils. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va mourir? Parce qu'en fait, les médecins nous disaient que c'était tellement mal localisé qu'on ne peut pas opérer. Et s'il voulait opérer, il fallait amputer une bonne partie de son foie. Et à un moment donné, il disait même peut-être qu'il allait falloir partir aux États-Unis pour faire... Enfin, il y avait tellement de complications, en fait, on ne savait pas comment faire. C'est quoi finalement la solution face à ce problème-là? Et un jour, comme ça que je priais, j'ai vraiment reçu dans mon cœur cette conviction que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Sur la base du texte de le récit, l'histoire de la résurrection de Lazare. Et ça a été vraiment une conviction, une parole dans mon cœur. Et ça m'a calmé tout de suite. J'ai dit, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, ce qui va arriver, mais je sais qu'il ne mourra pas, qu'il vivra, tout simplement. Et lorsque nous sommes partis au culte, je crois les jours qui ont suivi à un culte, le pasteur qui était mon formateur à l'époque, le pasteur Stéphane Minguet, qui est maintenant à l'église de Martigues, il vient, il prêche, et son texte de base, c'est ce texte-là. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et c'était encore une confirmation pour moi. J'ai dit, Seigneur, merci.
C'est vrai que ça n'a pas été tout de suite facile. Parce qu'il parlait de chimio, il parlait de plein de choses, etc. Jusqu'au moment où il n'y avait plus de traces de marqueurs de cancer dans son sang. Il n'y a pas eu de chimio, rien. On nous a demandé de sortir, de partir, de rentrer. Et depuis, on est rentré chez nous. Voilà. On est rentré chez nous par la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'il a encore des difficultés. Parce que 3 années après, on lui a encore diagnostiqué une maladie infantile, une maladie incurable. Mais je vous passe les détails. Mais je bénis le nom de l'Éternel. Parce que je crois que la bonne main de Dieu est sur lui. Il nous est arrivé avec mon épouse parfois de le voir à la maison en train de ramper comme ça. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il va marcher un jour? Est-ce qu'il va se tenir debout un jour? Et parfois, ça m'arrivait de l'attraper avec mes 2 mains, de saisir ses 2 pieds et dire, Seigneur, donne de la vigueur à ses jambes. Donne de la force à ses jambes. Et je le repose pour voir s'il va se lever pour marcher. Il rampe toujours. Il rampe toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, il se lève et il se mette à marcher. Et aujourd'hui, il continue de marcher. On se demandait, mais est-ce qu'il va parler un jour? Parce que lorsqu'il s'exprimait, on n'entendait absolument rien. Et nous, en tant que parents, on a appris à comprendre, à décortiquer, à décoder en fait son langage. Mais lorsqu'il devait discuter avec d'autres personnes, c'était compliqué. La personne ne comprenait rien. Il avait l'âge de 3 ans, il devait partir à l'école, mais en fait, il ne peut pas communiquer. Il comprend ce qu'on lui dit, mais quand il parle, personne ne comprend ce qu'il dit. Comment faire? Aujourd'hui, il parle. Et à un moment, on s'est dit, mais on doit faire attention parce que tout ce qu'on disait à la maison, il partait raconter à l'école. Il partait raconter à l'école. Lui, il a toujours des soucis de santé parce qu'on se rend régulièrement à l'hôpital pour faire des contrôles. Dans tous les cas, il n'y a aucun traitement, il n'y a rien. C'est juste pour faire des contrôles. Mais on rend grâce au Seigneur parce qu'il a posé sa main sur lui. Et je crois qu'il est au contrôle de toutes choses. Et bien aimés frères et sœurs, parfois Dieu, le moyen de sortie, c'est de supporter parfois. C'est de traverser l'épreuve par la foi. Le moyen de sortie peut être tout simplement également une délivrance que Dieu nous accorde. Il décide de dire, bon, maintenant stop, c'est terminé. Je mets fin à l'épreuve. Il décide d'agir pour nous sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Bien aimés, peu importe le chemin de sortie, de l'épreuve ou de la tentation, ce qui est certain, c'est que la victoire est là. La victoire est assurée. Ce qui est certain, c'est que, comme le dit l'apôtre Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je voudrais lire simplement ce verset. Nous allons peut-être prendre un temps pour prier. Dans Hébreux 4, le verset 4, 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous allons couper nos fronts et fermer nos yeux. Ce matin, as-tu besoin de miséricorde? Ce matin, as-tu besoin de trouver grâce? Ce matin, as-tu besoin d'être secouru par rapport à une situation que tu vis? Le Seigneur t'invite à t'approcher avec assurance du trône de la grâce. Comme homme, le Seigneur a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il comprend parfaitement ce que tu vis. Il comprend tes luttes intérieures. Il comprend tes souffrances, tes combats quotidiens. Et il veut t'aider. Il veut agir dans ta vie. Il te demande simplement de t'approcher ce matin du trône de la grâce dans une marche de foi et peut-être aussi dans une attitude de repentance. Mon frère, ma soeur, c'est au trône de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour le rachat de nos péchés. C'est au trône de la grâce que le Seigneur Jésus a remporté la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur la maladie. Il a remporté la victoire sur la malédiction. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur Satan. Il a remporté la victoire sur la puissance des ténèbres. C'est au trône de la grâce que tu peux être au bénéfice de la victoire acquise par Jésus à la croix du Calvaire. Il a tout accompli. Il a remporté la victoire. Il a préparé d'avance un moyen de sortie, une issue de sortie, une possibilité de sortie, un chemin de sortie victorieux.
par rapport à l'épreuve que tu vis en ce moment, par rapport à la tentation à laquelle tu es confronté à ce moment. Tu ne joueras pas, tu ne succomberas pas, mais tu réussiras, tu t'en sortiras victorieusement. Même si tu as succombé, tu peux ce matin t'approcher du trône de la grâce dans la repentance. Ce matin, n'écoute pas le mensonge de Satan. Tu peux t'approcher du trône de la grâce. C'est au trône de la grâce que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi pour tous les domaines de ta vie. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas exclu de la grâce de Dieu. Elle est disponible pour toi ce matin. Approche-toi avec assurance afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce, afin d'être secouru dans ton besoin. Alors que nous avons les yeux fermés et les têtes baissées, peut-être que si tu as besoin qu'on t'aide dans la prière par rapport à tout ce qui a été partagé, tu peux simplement lever ta main et nous allons réclamer le secours de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui ont besoin de l'aide dans la prière? Amen. J'ai vu vos mains. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, tu nous donnes vraiment cette assurance qu'aucune tentation ou épreuve ne nous est survenue qui n'a été humaine. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment que tu nous aides à avoir cette juste appréciation, Seigneur, des épreuves ou tentations auxquelles nous sommes parfois confrontés. Nous réclamons ton secours, nous réclamons ta grâce, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu ne permets pas que nous soyons tentés ou éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve ou la tentation, tu prépares également le moyen d'en sortir, afin que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, supporter l'épreuve ou la tentation. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta grâce. Je ne sais pas ce que vit mon frère, je ne sais pas ce que vit ma soeur, mais je te prie, Seigneur, mon Dieu, de venir à son aide, de venir, mon Dieu, l'encourager ce matin, de venir, mon Dieu, le fortifier, de venir, Seigneur, le relever, de venir, notre Dieu, l'encourager, mon Dieu. Seigneur, je prie afin que, alors que peut-être qu'il se dit qu'il n'y a plus de sortie, plus d'issue de sortie, qu'il n'y a aucune solution, Seigneur, ouvre ses yeux ce matin, afin qu'il voie cette issue de sortie que tu as préparée d'avance, notre Dieu. Seigneur, ce matin, je te prie d'agir, alors que nous approchons du trône de la grâce ce matin. Nous prions afin que, Seigneur, nous puissions obtenir miséricorde, que nous puissions trouver grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin d'être secourus. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, je veux prier pour celui ou celle qui lutte avec quelque chose de particulier, afin que tu poses ce matin ta main sur lui, dans le nom de Jésus-Christ, dans lui de remporter la victoire, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as triomphé pour lui, Seigneur. Que ce matin, mon frère, ma soeur, soit au bénéfice de la victoire que Christ a remportée sur le bois de la croix. Je prie afin que Dieu, tu te glorifies dans sa vie et que l'ennemi n'ait pas raison de son cœur, que l'ennemi n'ait pas raison de sa vie. Je te prie ce matin de le sauver, de le délivrer dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et que ce matin, celui qui a besoin d'être rendu réellement libre, Seigneur, qui retourne libre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour celui qui est éprouvé en ce moment. Seigneur, je te prie de lui accorder ta grâce, mon Dieu. Je te remercie pour l'issue de secours, notre Dieu. Je te remercie pour l'issue de sortie, mon Dieu, que tu places devant lui. Ce matin, sois béni et sois glorifié, mon Dieu. Et si quelqu'un a besoin de supporter ou de traverser une épreuve particulière, merci parce que tu l'encourages, mon Dieu. Merci parce que tu le fortifies, Seigneur. Ce matin, reçois la gloire et l'honneur parce que nous croyons que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous aimes d'un amour merveilleux. Reçois la gloire et l'honneur, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.